Ce que tu dois savoir avant de te mettre en couple ou ce que tu dois savoir avant de te marier. Alors cette vidéo s'adresse aux rêveuses, aux personnes qui rêvent d'être en relation de couple ou des personnes qui veulent absolument se marier, ou si tu es célibataire, tu es toujours dans l'attente. Donc cette vidéo va t'aider. Dans un premier temps, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je suis Gaëlle, je suis thérapeute et coach de vie et tout récemment, je suis conseillère en insertion professionnelle. Donc je viens d'obtenir mon diplôme. Et tout simplement, sur cette chaîne YouTube, je partage des clés, des outils pour te permettre de vivre une vie sentimentale épanouie, mais surtout d'être en accord avec toi-même. Pour moi, c'est très important que tu te connaisses toi-même, que tu sois bien avec toi-même et que tu sois épanoui. Donc, dans cette vidéo, je vais te dire tout simplement certains points à prendre en compte. C'est comme une forme de conversation et écoute-moi attentivement. Déjà, en numéro 1, le couple ne va jamais enlever ta solitude. Si tu es une personne qui souffre d'être seule, si dans ta vie sociale, tu n'arrives pas à avoir des amis et que tu te dis que en étant en couple, ça va combler tout ce vide que tu n'as pas socialement ou le manque d'amour de ta famille parce que ton conjoint sera tous les jours avec toi, il faut savoir que c'est totalement faux parce que quand tu vas vivre avec une personne, tu vas très vite réaliser que le vide intérieur que tu as, la personne va te faire ressentir des émotions de bonheur, peut-être dans les premières années de rencontre, mais arrivé à un certain moment, tu devras être ta source de bonheur parce que l'autre personne aura ses problématiques. La vie va vous challenger, il y aura des challenges, il y aura des épreuves et à ce moment-là, il faudra que tu sois vraiment, tu apprennes à combler réellement le vide qui est à l'intérieur de toi. Donc, si tu souhaites quitter ta solitude et te dire que tu seras mieux avec quelqu'un d'autre, il faut que tu saches que tu dois d'abord apprendre à être bien avec toi-même avant d'être bien avec une autre personne. Le deuxième point que je vais te parler, c'est que quand tu seras en couple, ne rêve pas trop, tu ne feras pas l'amour tous les jours d'affilée parce qu'il y a des personnes qui se disent que je me mets en couple pour le sexe et tous les jours on fera l'amour. Il faut savoir que dans la vie de couple, il y a plusieurs phases et que le sexe c'est très important, mais ça ne sera pas que ça dans ta vie de couple. Ah non, ne t'engage surtout pas avec une personne juste parce que tu as une attirance physique, parce qu'une fois que vous allez finir de faire l'amour, il faudra discuter, il faudra parler, il faudra avoir autre chose qui vous relie que le sexe, parce que le sexe, ton corps même sera fatigué à un moment de le faire tout le temps. Des fois, même tu vas vouloir te reposer et il va falloir que tu aies une vraie complicité avec ton partenaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que je vais vraiment t'encourager quand tu es en relation de couple à ne pas abandonner tous tes amis, à continuer à avoir une vie sociale et à faire en sorte que tes amis aient toujours leur juste place. Parce que si tu effaces tous tes amis de ta vie et que tu te mets à vivre qu'à travers ton conjoint, tu risquerais fortement de le regretter et ça pourrait faire en sorte que tu ne sois plus épanoui, arrivé à un certain moment ou même que tu crées un déséquilibre dans ta relation de couple. Donc c'est vraiment ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Le premier point, c'est de vraiment comprendre que toute la solitude que tu as à l'intérieur de toi, la personne ne viendra pas pallier cette solitude. Je vais même te rajouter un quatrième point, tes angoisses, tes traumatismes que tu as à l'intérieur de toi. Il va falloir que tu te fasses accompagner. Tu peux te faire accompagner par moi ou par une thérapeute, mais tes angoisses, il va falloir que tu apprennes à les gérer. Parce que quand tu vis avec une personne, la personne va vivre avec toi et tes angoisses, tout ce que tu as refusé à l'intérieur de toi, tes blessures, tes traumatismes vont prendre des fois le dessus et il va falloir que tu apprennes à te calmer et à gérer tes angoisses et tes traumatismes. Parce que ne crois pas que l'autre va venir pallier tes angoisses. Une relation, c'est pas une psychothérapie. Ton conjoint, il est là pour t'accompagner, mais tu es une personne complète à part entière. Je ne cesserai jamais de te dire que c'est toi seul qui as cette capacité de faire ce travail sur toi. Il peut t'aider, t'aiguiller, mais prends vite cette responsabilité que si tu as des angoisses, je vais aller voir un thérapeute ou un médecin. Si tu as des peurs, des traumatismes, peur de l'abandon, avant que ça gâche ta relation, commence déjà à te prendre en charge et à faire les efforts nécessaires pour t'en sortir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Partage cette vidéo, je te mets tous les liens si tu souhaites travailler avec moi et je te dis à très bientôt.